Mode high, HD, hop. Hop, 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 replays, hop, hop. Yo les potes, c'est Mr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce sera un tutoriel de Chou. Comment jouer Chou en Ranked, tout simplement, en Ranked dans tous les modes. Je sais que j'ai dit que Chou c'était de la merde, mais on peut faire quelque chose si on a un niveau qui excelle dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu... Oh vas-y, ferme ta gueule, Mister. Alors, donc là... Ok, donc là je vais dans le Gold Lane. Le build de Chou, ce sera l'âme des sept mers, épée du désespoir, bataille éternelle. Et après ça dépend. Voilà, ça c'est mon build, one shot. Donc là on est on était en penta avec la team AMG contre Signer Hector, Jeshin, Creo, truc, Astor, voilà. C'est deux teams assez sérieuses, on va dire. Il y a pas de... Ne sois pas en classique ou un truc comme ça. Donc là, j'ai la plus contre moi, je peux jouer agressif. J'ai joué agressif même. Du coup, j'ai joué agressif. Et quand vous jouez avec Chou, il faut surtout, vous savez, ne pas avoir peur. Sinon, c'est stupide en fait. Ça sert à quoi de jouer Chou si t'as peur? Ça sert à rien en fait. Parce que les héros de la défensif, enfin, Chou c'est pas un héros à la défensive, tu vois. C'est mobile, faut pas avoir peur. Voilà, tac, tu esquives, tu tentes. Tu restes pas derrière la lane. Sinon, Chou sert à quoi? Voilà, je domine les lanes, ma gueule. C'est ça, avec l'attitude, faut fight avec l'attitude. Vous comprenez ça? Elle est bien, ah, j'ai peur. Non. Donc là, regarde, là, je m'en bats les couilles, là. Bah oui, tu clear la lane, bah oui, qu'est-ce que tu vas faire? Bah oui, je vais clear la lane, ma gueule. La pute, tu vas faire quoi? Hein, tu vas faire quoi? Non, je rigole, là, j'ai bégayé un peu, j'ai eu peur, là. Du coup, je me suis dit, on va flash, c'est bon. J'aurais pas dû flash, mais je voulais être plus tranquille. Et regardez, comme j'ai cut la lane, la pute, il a voulu me chase, on est d'accord. Et du coup, il a gaspillé du temps pour farm ses minions. Et du coup, regardez, le gold différence, il a 1116 et moi j'ai 1200. Voilà, donc ça fait 100 gold de différence parce que j'ai réussi à cut la lane. Donc ça c'est important. Vous pouvez cut la lane si le jungler en face il est pas là. Tu vois, là il était au bot. Bon là tu vois, là j'ai niveau 4. Regardez, il y a la tortue. J'ai niveau 4, j'ai dominé ma lane du side. Là je suis le meilleur en fait. Là du coup, là il va falloir foncer en fait. Fallait juste foncer. Bon, Granger qui joue hyper mal. Là il a archi mal joué, j'avoue. Là du coup là je gank. Vous voyez, j'étais au top. Vous voyez ce que je veux dire? Et là je gank pour la tortue. Toujours rotate en fonction de la tortue quand vous êtes en penta. Il y a la tortue en bas, même si vous êtes au top, essayez de clear votre lane le plus vite possible et ensuite gank directement. C'est très helpful. Tu vas beaucoup aider en faisant des ganks pareils, tu vois, genre si t'arrives à dominer ton side en premier, arrête de rester devant le side en train de twerker. Faut gank, ok? Si tu domines ton side laner, faut gank. Faut aider ta team pour que ta team sera en 5v4 et pas en 4v4. Tu vois ce que je veux dire? Arrête de rester sur la lane en train de rien faire ou en train de farmer un putain de crabe. Là, regarde, là j'ai clear la lane, on est d'accord? Là je fais quoi? Je cut la lane pour gagner du temps. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Là je cut, non là j'ai pas cut. Parce que je savais que la pluie était niveau 4. Et ça fait un peu flipper en fait. Ça fait flipper hein, la pluie niveau 4. Surtout que j'avais pas toute ma vie et j'avais pas encore le flash. Là j'ai mon flash. On va voir ce qui se passe au bot lane. Même si c'est pas le sujet. La team qui gère, hein. Gère de ouf. Nice. Mais ok, donc Ling est mort. Là j'ai clear ma ligne. Tu vois, je contribue aussi à l'avantage de ma team en faisant des ganks. Alors que la pluie, lui, il peut pas gank, tu vois ce que je veux dire? Comme lui, il a un retard sur la lane, il pourra pas gank et moi je pourrais gank. Et du coup, je mets ma team en situation de 5v4. Là, je viens de faire l'ultra instinct, je viens d'esquiver la pluie comme lui. Je l'ai humilié, là je le ressaute et je le repasse au calme. Les deux sides en haut, ils bégayaient un peu. Là je savais que la pluie, il allait pas rester parce que Ruby était venu.
ils ont fait ce qu'on appelle le switch. Le switch, c'est quand on switch des lanes, genre les fighters ils changent de lane entre eux. Donc là on a une Ruby en haut. Là ce que j'ai fait, regardez. Là en fait, là je me suis dit le raid arrive. Le raid arrive, qu'est-ce que je fais? Je campe pour que si Granger arrive, je le défonce. Tu vois ce que je veux dire? Là qu'est-ce que je fais? Bam, kick, boum. Et là, ok, 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 ok. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que là, en fait, je viens de focus le jungler en face. Et du coup, c'est bien un échange de mort de Granger et un chou. Et en plus, ils ont tout claqué sur moi. Kagura il a ulti, enfin il a tout mis. Du coup, Lin il a pu regarder la map et suivre pour KS le Granger. Voilà. Ça, c'est un bon fighter aussi. Un fighter qui sait initier le combat, qui s'est engagé et un fighter qui doit savoir bien camper. Là j'avais bien campé parce que j'ai prédit en fait il faut toujours prédire les rotations des ennemis. S'il y a un raid qui spawn, vous pouvez camper au raid et attendre que quelqu'un arrive. Voilà. Là il y a notre ami Jintoki qui engage. Là je me dis on va attendre qu'il ult. Voilà, là il a ult parce que j'avais pas envie de fail mon combo. Et en fait là j'ai juste push. Là j'ai juste push. Et là je crois là je suis allé, ouais. Là je suis allé. Du coup je kick, boum, tout se passe bien et boum. Nous avons un kill en plus. Un kill en plus, c'est pas mal du tout. Et du coup là ce que je fais, c'est obligé, là je vais push. Là je vais parce qu'il y a personne au top. Et les règles d'un side, je vais que faire de vous le rappeler. Mais vous devez push quand il y a personne sur votre lane, ok? Vous pushez comme ça donne l'avantage à votre team. Regardez comment ça donne l'avantage. Regardez comment je domine. Comment il y a plus de vision. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là on a 20 000 tours d'avance en fait. Parce que regardez mon top, je l'ai gardé parfaitement. Et parce que j'ai réussi à cut les lanes du coup. Comme vous savez, comme vous cut les lanes, bah les minions ne peuvent plus venir comme ils se font déjà tuer avant qu'ils arrivent. En fait, c'est génial. C'est complètement génial. Mika, ferme ta bouche. Bon, du coup, là, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai voulu camp parce que j'ai vu que Ruby elle était toute seule. Encore une fois, il faut regarder la map. Qui est seul, qui peut être tué, etc., etc. Là, je me dis, regardez, je vais immune parce que en fait, bon, après. Désolé hein, pour ceux qui ne sont pas des vieux de l'immune, mais moi je sais, vous savez, quand il y a quelqu'un comme Ruby qui a un stun, vous vous montrez un peu et vous appuyez sur votre deuxième skill pour immune son truc. Genre là j'ai fait prédiction de son immune. Là je vois il y a Kefra, ok on n'hésite pas à gratter, je suis hyper feed. Je suis hyper feed, on gratte. Là il a plus de vie le mec, il a plus de vie, il peut plus engager. À part s'il veut engager et mourir après, mais voilà. Du coup là je me dis au top il n'y a plus personne parce que je venais de fumer le Ruby. Regardez ce que je fais, le magnifique camp du joueur français. Regardez le magnifique camp que j'ai fait. Il n'y a pas mieux, est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire que là je campe, je tue le mage. Faut toujours focus celui qui a le plus de dégâts. Vous voyez ce que je veux dire? Ne jamais focus quelqu'un qui est un tank. Genre là si j'aurais cliqué le tank, qu'est-ce que Kagura aurait fait? Elle aurait first kill et ult sur moi. Alors que là, ce que je fais, c'est quoi? C'est je point et ensuite je kick. Comme ça, c'est le mage qui prend. C'est le mage qui doit prendre en fait. C'est toujours le mage qui doit prendre. Comme ça, il y a en face, il y aura plus de dégâts. Hop là, je re-immune. Bon, ça c'est parce que je suis trop fort. Hein. Enfin, c'est parce que je sais immune. Voilà, non mais désolé si je suis un petit peu, je me la pète un peu, mais si tu sais immune mon gars, n'hésite pas à immune les skills de Ruby et tout. Hein. Du coup, à chaque fois que vous êtes sur une lane, vous devez toujours clear les minions comme ça empêche l'adversaire de vous bouffer. Bon là je vais encore diminuer, je suis vraiment putain. Boum, là, vous avez vu ce que j'ai fait là? Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Kufra et Kagura qui ont voulu sauver Ruby. Et moi je fais boum, je les saute là. Je les saute bien fort. Du coup ils sont PLS, hein, ils sont PLS. Oui en PLS. Du coup là qu'est-ce que je fais? À mon avis j'ai recall parce que faut jamais grid en penta, ok. Ne jamais grid en ranked, même avec chou en fait faut pas grid. Ça sert à rien le grid. Parce que si vous grid,
Si vous grid, ça revient à dire que vous allez utiliser un flash. Si vous utilisez un flash, vous gaspillez un flash. Enfin, si vous utilisez un flash pour même pas être sûr de gagner, c'est complètement stupide. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. Du coup, là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire, je pense que je vais encore camp pour voir. Je vais freeze. Vous savez, c'est quoi ce terme? C'est quand vous ne tuez pas les minions pour que vos minions n'arrivent pas sur les ennemis. En fait, cette technique, elle permet d'empêcher les ennemis de farm, comme les minions n'arrivent pas chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, je vais voir qui est qui, enfin qui est là pour faire chier au lord. Là, je vois, ils dégagent tous, ils ont peur un peu. Donc voilà, là, on est content. Hein. Là, j'ai voulu focus Koufra, mais il y avait le dash qui m'en a empêché. Du coup, je me suis dit, ok, c'est pas grave, on part. Vous savez quoi, tranquille, on a fait le lord, on attend le lord, tranquillement, tranquillement. Et là, regardez, là, je freeze. Vous voyez, je ne tue pas les minions pour que mes minions n'arrivent pas chez eux et pour qu'ils puissent farm. Du coup, là, ils ont 0 farm au top. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, c'est un point à savoir. Donc, comme récap, vous devez toujours focus le mage, le jungler. Vous devez bien camper, prédire les rotations des gens. Jintoki qui meurt tout seul, c'est pas grave. Du coup, vous devez toujours prédire les rotations des gens. Comme ça, vous pourrez faire des bons camps. Et toujours regarder la map et essayer de clear la lane le plus vite possible pour pouvoir gank le mid et ne pas rester sur la lane comme une grosse merde. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là, qu'est-ce que je fais? Je push. Bon, je comprends pas pourquoi. Ok, là c'est bon. Là j'ai vu qu'il était en train de me tuer. Je me suis dit on va partir. Ok, là j'ai pris beaucoup de focus, on va dire. C'est pas grave, on va partir. Tout va bien, tout va bien. Grâce à nous, le Koufra et le Ruby a pris le focus sur nous. Du coup, on a pu push le bot lane. Voilà, c'est tout aussi simple. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh ouais, là, j'ai fait un gros grid. Regardez, c'est pour ça que je vous dis ne jamais grid. C'est pour ça que je vous dis ne jamais grid en ranked. Vous voyez ce que ça donne? Là, j'aurais dû recall tranquillement en fait. Il y a aucun besoin de s'acharner sur les gens. Alors qu'on en a avantage, vous voyez ce que je veux dire? Là, regardez, ma team, elle fait le taf tout seul. Et mais bon, c'est vrai qu'on a réussi à tuer Ruby, mais je trouve que ça ne vaut pas la peine de sacrifier un chou pour un Ruby. Voilà. Du coup, voilà, hein, vous devez toujours clear votre lane quand les minions arrivent. Gank le mid, gank pour la tortue aussi, très important. Et focus le mage, le tireur, toujours focus le mage, enfin celui qui fait le plus de dégâts, ok. Et aussi n'hésitez pas à cut la lane si vous pouvez couper la lane, ok. Si vous ne pouvez pas et que ça court au suicide, c'est complètement stupide, ok. Là, je campe pour voir si Ruby arrive. Là, Ruby arrive, donc ce que je fais le combo magnifique. 1, tac, et là, boum, hop, les dégâts. Bon, là, ok, là, regardez mon build, je suis en full damage, parce que c'est un build assez compliqué à gérer, parce que c'est que du dégât, donc vous risquez de vous faire one shot, mais les dégâts sont incroyables aussi, donc ça compense, ok. Et faut savoir bien jouer le build, sinon ça ne vous sert à rien d'avoir beaucoup de dégâts si vous faites one shot, on est d'accord. Donc pour tous ceux qui sont débutants, je vous conseille de prendre l'âme des 7 mers. Limite, prenez l'âme des 7 mers et ensuite vous prenez que du temps. C'est possible, hein, c'est possible de prendre l'âme des 7 mers et ensuite que du temps. Ça fera pas de dégâts, ok, mais c'est très bien parce que vous pourrez bien tank, vous pourrez prendre le temps pour faire vos combos et tranquillement. Donc là, voilà, c'était la game en penta. Merci à tous de m'avoir regardé. Demandez-moi en commentaire si vous avez des trucs, demandez des astuces ou je sais pas, un tutoriel d'héros, je sais pas. Hein. Du coup, voilà. Duplicated avec 9% de dégâts. Du coup, voilà, je vous laisse les potes. C'était Mister Bibis.